Salut tout le monde! Il est le célèbre créateur et présentateur de l'émission Burger Quiz. Mais il a surtout imaginé et réalisé des comédies cultes comme Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Retournons en 1997 pour une rare interview d'Alain Chabat à propos du film Didier. Pensez à vous abonner, bonne vidéo! Bonjour, je suis Alain Chabat. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Quand j'étais petit, je voulais être successeur de Walt Disney. Je voulais faire ça. J'avais même fait les plans d'un parc d'attractions qui s'appelait Chabaland, avec en fait des personnages de Disney, parce qu'il y avait Zorro, machin, un restaurant Zorro, tout ça. Voilà, je voulais faire ça. Je comprenais pas pourquoi ils n'avaient pas fait une statue de Walt Disney quand il est mort, parce que c'était mon idole absolue. Et donc en fait voilà, je voulais faire ça. Je voulais faire du dessin animé. J'ai pas oublié l'idée encore. Un jour, j'espère que j'en ferai. Vous connaissez l'histoire de Paf le chien? Ouais. C'est quoi? C'est une voiture qui roule. Et puis d'un seul coup, paf, le chien. Non, c'est quoi? C'est ça, il y a un chien qui est sur un trottoir, qui traverse la route et Ouais. paf le chien. Ah voilà, c'est ça, il traverse la Vous route. pouvez en connaître plein d'autres. Des Bing le chat et des... Oui, des jeux de mots avec les chiens, je crois que vous avez travaillé beaucoup là-dessus. un petit peu, mais j'en ai vachement... j'en ai balancé plein. Ouais. Non, mais j'ai globalement mis à peu près toutes celles que j'aimais. Je crois pas il y en a une que je regrette de pas avoir mise. Je crois pas. Je me rappelle plus, mais il y en avait tellement qu'à la fin je dis bon, ça suffit, on va pas faire. Tu vois, c'est trop. D'un seul coup, tout le monde sait que c'est un chien, donc d'un seul coup tout le monde se met à dire allez, on fait un temps de chien aujourd'hui, ça avec l'autre à côté. Tu vois, donc, je me suis dit bon, là c'est vraiment lourdeau quoi. Votre préféré? Mon préféré dedans, Ouais. c'est quand Bakri a donc vendu au président du club Didier comme un joueur de foot exceptionnel. Et le président du club est vachement impressionné et dit putain, dis donc, il est instinctif, il est rapide, il est généreux. Et Bakri dit dans sa barbe ouais, c'est pas le mec chien. Ouais. Et moi, celle-là, c'est ma préférée. Surtout qu'il avait pas du tout envie de la dire parce qu'il disait quand même c'est gros. Je dis non, mais c'est pour lui, tu vois, tu peux la dire vraiment dans ta barbe, très léger comme ça. Et puis c'est marrant parce qu'il y a un tout petit rire à ce moment-là en général dans la salle. Elle passe un peu à l'as, mais j'aime bien. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir à ce point un regard vraiment canin? Je sais pas, je me mettais en position chien et puis j'essayais de penser à rien d'autre que quand est-ce qu'il me donne à manger, pourquoi il parle comme ça, oui il crie, il a pas l'air content. Non, c'était c'était un moment de détente pour moi de faire le chien. Et pourquoi vous avez choisi un labrador? C'est a priori, vous auriez plutôt que des caniches? Ouais, exactement, mais j'avais pas envie de tourner avec un caniche. Mais normalement, il y avait une phrase dans le film que j'ai enlevé qui était justement Bakri qui disait mais comment ça se fait que t'es sorti frisé comme ça? Puis bon, je me suis dit, on s'est demandé, je me suis dit est-ce que je me teins en blond? Puis d'un seul coup c'est grotesque quoi, tu vois, je me suis vu on a essayé avec une perruque et je me suis dit mais attends, on va voir que ça quoi, donc je me suis dit bon, je ferai le chien, ça passera ailleurs que dans la coiffure ou dans le... Mais c'est vrai, normalement j'aurais dû sortir caniche. Il vous arrive encore d'aboyer ou de grogner? Tout le temps. C'est vrai, ça donne quoi? Vous savez qui est en tête du championnat de foot en ce moment? Bien sûr, oui, bah, et ça marche bien pour eux d'ailleurs. Et je suis très content que cette ville soit première du championnat de ce jeu formidable qui s'appelle le football. Non, je sais pas du tout. Non. Attendez, PSG? PSG? Oui. PSG, c'est vrai? Ouais. Ah bah voilà. Mais, Ah bon, ils ont fait une belle... venir. Ah c'est bien. Non, j'ai vu juste aujourd'hui dans le Parisien que, comment il s'appelle, Simone est blessé. Marc Simone est blessé, alors... Mais ce qui est bien avec le PSG, c'est que tu as quand même des émotions, quoi. C'est les rois du ils vont se faire massacrer et ils font un truc absolument hallucinant. Et bon, bah là, ça va, de toute façon, ils vont gagner les doigts dans le nez et ils se font raplatir et tout rebondit. C'est les rois du spectacle, hein, quand même. Bakri, il fait toujours la gueule ou c'est un air qui se donne? Non, c'est vrai qu'il a ce côté, j'ai envie de savoir un peu quitter avant de me livrer, quoi. Mais non, c'est un des mecs, enfin, on est quand même habitué aux bons clients de déconne, que ce soit avec Farouj, enfin bon, il y a du vanneur, mais lui c'est quand même un des mecs qui me fait vraiment le plus marrer dans la vie quotidienne. Il adore dire des conneries toute la journée, et c'est une journée sans conneries, c'est pas une bonne journée. Donc non, c'est un mec humainement adorable, et
est vraiment, vraiment charmant et généreux et super drôle. Mais il y a un petit mode d'emploi que moi j'adore. Ça me perturbe pas du tout. Moi j'ai plutôt tendance à être d'accord tout de suite et à me fermer après s'il y a un problème. Lui il attend le Coco, ta gueule. C'est Coco, le maître des lieux, j'adore mal lui parler. Bah justement, oui, dans une interview que vous avez donnée avec Bakri pour Studio, il parlait de vous. En bien, il disait que ce qu'il aimait en vous, c'est que vous avez une vraie conscience politique, dans le sens citoyen du monde. Ça se matérialise comment, ça? Ça se matérialise comment de son point de vue, quand il disait ça justement, il parlait de... C'est vrai qu'un tournage de film, c'est une mini-société. Tous les corps de métier sont à peu près représentés, des menuisiers aux électriciens, aux artistes, aux producteurs, aux blés, aux banquiers, à tout le monde un peu, tu vois, les figurants ou des trucs comme ça. Ça peut être des mecs qui déplacent des choses, des sculpteurs, des peintres. Donc il y a un peu tout le monde de tas de milieux différents qui se retrouvent sur un seul projet et on peut en faire ou un cauchemar ou une espèce de petite société idéale. Et c'est vrai que quand on est le metteur en scène, c'est vrai qu'on met qu'on peut mettre la fabrication du film sur telle piste ou telle piste et dans ce sens-là, c'est vrai qu'on peut fabriquer une petite société idéale avec du respect pour chacun. Dans la mesure où chacun a du respect pour l'autre et chacun fait son boulot le mieux possible. Donc c'est peut-être dans ce sens-là que... Non, mais c'est un vaste sujet. Mais moi, ça me déprime absolument de voir, par exemple, plein de mômes, puisque maintenant j'ai bientôt 40 balais, donc je commence à dire, quand je vois des mecs de 19 ou 20 ans ou 16 ans, que c'est des mômes, de voir tous ces mecs-là qui ont vachement d'énergie positive, qui n'ont pas de boulot, qui s'emmerdent, et qui, du coup, quand on s'emmerde, on fait des conneries, évidemment qu'on fait des conneries, et que dans n'importe quel endroit ou n'importe quelle société, il y a toujours 10% de crétins ou de malhonnêtes ou de crapules, et 90% de types qui ont envie de faire des choses avec qui on n'a pas la possibilité de les faire. Je trouve qu'il y a un problème politique à cet endroit-là, qu'il y a un moment il faut filer du boulot, maintenant ça devient vraiment, c'est plus qu'urgent, et je trouve ça très énervant de voir qu'il y a cette espèce de torpeur et cette espèce de truc qui fait tout le lit du Front National et de toute cette merde. Donc et en plus j'aime pas parler de ça en étant ça m'énerve aussi quand les hommes publics parlent de ça, parce que d'un seul coup tu te dis mais qui tu es pour, tu vois, d'un seul coup prendre ton petit drapeau et faire oui vous comprenez, alors que moi j'habite, tu vois, je gagne du pognon, je sais pas ce qui se passe moi, ou en banlieue, où j'y habite pas, moi c'est pas je connais pas le problème d'un jeune, ou je suis pas noir, ou je suis pas arabe, donc j'ai pas ces problèmes là avec les flics. Moi les flics quand ils me voient, ils voient Alain Chabat des nuls, donc ils font ah salut ça va, mais j'ai pas dites donc vous ou tu, parce que c'est pas vous. Donc, et en même temps, je le vois par d'autres potes et tout qui sont pas connus et qui sont plus basanés ou plus noirs ou plus frisés. Donc, je suis pas non plus totalement abruti et je vis dans la vie normale. Donc, tout ça est quand même assez lourd et assez gavant. Et alors que j'ai toujours refusé de faire ça, aujourd'hui, maintenant, ça m'énerve et justement, j'ai envie de finalement d'en parler plus. Avec les nuls, on s'est jamais investi dans des trucs caritatifs, puisque je suis... Et Dominique et Bruno aussi et Chantal c'est pareil. On était très méfiants sur ce truc à la fois de publicité personnelle avec une cause qui est forcément une cause juste où tout le monde va pleurer, parce que tu dis bien sûr les enfants, bien sûr. Non, parce que Coluche c'est pas tout à fait pareil. Coluche il a fait d'un seul coup, il a dit bon personne fait rien, je vais le faire. Ce qui est beaucoup plus couillu, ce qui est pas donné pour il a dit non, ok, moi je vais faire, on va engager des mecs là, on va faire des cantines comme ça, c'est un pansement et je veux pas que ça existe longtemps. Et il a dit et le but des Restos du Cœur c'est que ça crève et c'est qu'ils meurent. Et aujourd'hui les Restos du Cœur c'est une espèce d'institution où tout le monde fait les restos et nous aussi on fait les restos. On continue à entretenir cette espèce d'institution qui est d'un seul coup un truc normal, alors que ce truc là devrait être mort et enterré, ne devrait plus exister du tout, parce que c'est pas le but que ça continue. C'est pas fun de faire les restos. Moi ça fait du bien parce que tu sais que tu aides des gens et que si le truc est pas là, effectivement les mecs n'ont pas à bouffer. C'est un
un vrai problème, mais je trouve pas ça agréable à faire. Tu dis pourquoi c'est encore là, tu vois, ça doit pas être là ce machin, ça doit. Le problème est pas réglé. Oui, c'est sympa, bien sûr, c'est vachement bien et c'est. On va revenir sur Didier, sur le tournage. Ouais. Qu'est-ce qui a été le moins bon souvenir et le meilleur souvenir ou l'anecdote la plus rigolote? Non, le moins bon souvenir, c'est vrai que c'est le premier jour parce que c'était le premier jour de tournage et qu'il y avait tout ce bordel de foot à régler et tout ça, et que j'étais pas à l'aise dans le foot et que c'était mon premier film et que c'est mon premier jour et en même temps c'est moi qui l'avais voulu, j'avais demandé ça, je voulais vraiment qu'on commence par une espèce de... qu'on aille tous dans le mur le premier jour direct et qu'on commence pas par des ouvertures de portes mais qu'on commence vraiment par du lourd. Mais en même temps c'était pas super agréable à vivre. Et puis le meilleur souvenir c'est à partir du deuxième jour en gros, mais c'est beaucoup les scènes de comédie avec Jean-Pierre et avec les comédiens, on s'est vraiment marré. Puis le sentiment que tout le monde, de faire le même film et que tu vois que les gens sont heureux de le faire et tout ça, donc ça c'était agréable. Il y a une scène en particulier? Il y a eu plein de fous rires, mais il y a une scène des chiottes, voilà, pour parler d'un truc, comme d'habitude la même merde, c'est-à-dire caca pipi. Mais il y a une scène des chiottes où Jean-Pierre explique à Didier comment pisser, parce que maintenant tu pisses pas partout, n'importe où, et qu'il lui explique les chiottes. On a passé la journée dessus à prendre, mais je sais pas, il y a eu 30 ou 35 prises de fou rire. Idiot, quoi, vraiment. Donc ça, c'est un bon souvenir, et en même temps, à la fin de la journée, tu dis, bon, attends, maintenant, il faut arrêter. Tu sais, quand t'as le rire nerveux, et puis quand le metteur en scène est planté, je veux dire, il n'y en a pas un qui va... Tout le monde est planté. Donc j'étais censé être quand même le seul à tenir un peu ça sérieusement, et j'étais planté. Donc ça, c'était plutôt rigolo. Vous allez refaire Didier, vous feriez tout pareil? Avec Jean Cul, là? Non, je bosserais beaucoup plus l'histoire d'amour, vachement mieux, quitte à la faire écrire par quelqu'un d'autre, puisque je suis peut-être pas très doué là-dedans, pour que le couple Jean-Pierre et Maria fonctionne beaucoup mieux, de façon beaucoup plus forte. Mais sinon, je changerais sûrement des trucs. Il y a des petits trucs, je dis merde, là il manque un gag, là c'est un peu long, là ceci, là cela, mais surtout c'est la relation Jean-Pierre-Maria que je bosserais plus. Ouais. Sinon, j'ai entendu dire que vous alliez réaliser le remake américain, est-ce que c'est vrai? C'est un bruit, mais non, il n'y a pas vraiment de... C'est un peu long et surtout c'est pas du tout signé, mais ouais, enfin il y a des Américains qui sont intéressés et effectivement ils m'avaient demandé est-ce que ça vous intéresserait de le réaliser, donc j'ai dit oui à certaines conditions, pas à tout prix et d'une certaine manière. Donc c'est tout ça dont on est en train de parler en ce moment. Donc c'est vraiment pas sûr. Est-ce qu'on va vous revoir bientôt derrière les caméras? Ouais, j'aimerais bien, mais j'ai pas d'idée de scénar. Mais s'il y a quelqu'un qui a un très très bon scénario, envoyez. Non, mais a priori... Du côté de la SF, du fantastique, je sais que c'est quelque chose... Ouais, j'adore ça, ouais, mais c'est vrai c'est pas un projet, mais c'est une envie avec Tanino Liberator, qui est le dessinateur de Rank Xerox. Ça fait au moins 5 ans, mais là ça se précise un peu plus, puisqu'il va venir vivre à Paris et tout, qu'on se dit ça serait bien de faire... Moi j'aimerais faire un truc co-réalisé avec lui, c'est-à-dire écrit et réalisé par Tanino Liberator, Alain Chabat. Une espèce de comédie violente d'anticipation bizarre, dessinée, storyboardée, costumée, les décors et tout par Tanino, l'histoire par moi, enfin, mais c'est un mélange beaucoup plus abouti que ce qu'on a fait sur Ranks, où là je suis arrivé un peu en cours pour finir une histoire et tout, mais c'était une bonne approche pour savoir si on pouvait bosser ensemble, et comme on peut et qu'on s'est bien marré, j'aimerais bien faire ça, mais c'est cher. Donc il faut être sûr de l'histoire. Et la bande dessinée, donc c'est une de vos premières passions. Vous continuez à être un petit peu dans ce milieu-là? Je continue à en lire, ouais, beaucoup, ouais, bien sûr. Il y a des choses qui vous plaisent en ce moment, BD? Qu'est-ce que j'ai lu là récemment? J'ai lu... moi j'aime beaucoup Alan Moore comme scénariste. Et... j'aime beaucoup Goussens, ça me fait beaucoup rire. J'aime bien l'école Flux Glacial, j'aime bien l'école anglaise. J'aime beaucoup tout ce qu'ils ont fait sur les super-héros pour les révisiter. Il y a vraiment des bonnes histoires. Le Bon Anniversaire Superman, il est vachement bien. Il y a des bons Batman. Les Fous d'Arkham, il est super bien. Mais
Non, là j'ai acheté toute une pile que j'ai pas encore lue justement de BD que je connais pas, que j'ai pris un peu à la pochette, enfin à la pochette, à la couve et vaguement comme ça dedans, des trucs vaguement écrits par Frank Miller par exemple, mais dessinés par d'autres. J'ai pas tout lu encore. Un truc qui s'appelle Hellboy que je connais pas, voilà par exemple, mais j'ai pas lu encore. Je vais voir ce que ça donne. Sandman, des choses comme ça sur les rêves, qui est intéressant. Sienkiewicz, j'aime bien. Plein de choses. C'est super. On va faire une dernière question peut-être. Ouais. Je sais que je pense que vous aimez bien les nouvelles technologies justement. Vous avez un grand écran 7000 dans votre bureau, Ouais. ce genre de choses. Et l'internet, ça. Ouais, je bricole dessus. Mais mon navigateur, c'est de la daube, c'est toujours trop lent, j'ai pas assez de mémoire, je peux pas avoir des millions de couleurs parce que pourquoi, je sais pas, d'un seul coup j'ai pris soi-disant un PowerPC 6400-200, j'ai demandé 1 million de couleurs pour avoir le chargement d'image plus rapide, le mec il m'a dit ah non on peut pas mettre un VRAM dessus ou je sais pas quoi, j'ai dit pourquoi, ah c'est parce que pas sur celui-là, justement sur celui-là. Mais bon, à part ça, à part toutes mes merdes techniques, parce que moi je touche un truc, le machin explose, donc je suis vraiment le pire mec, j'ai vraiment un fluide anti-électronique dans moi. Non mais j'adore, moi j'adore quand même, je trouve que c'est un outil sublime, c'est un outil fun, mais c'est un vrai bon outil, moi je bosse beaucoup avec. Et puis c'est vrai que pour se balancer des scénars et bosser à distance, c'est plus simple que de l'UPS ou du Federal Express là. Et que tu peux envoyer les trucs et que les mecs peuvent bosser dessus. Non, j'adore ça. Je trouve toujours trop long, enfin avec mes machines en tout cas, pour charger de la vidéo et pour charger de l'image animée, quoi. C'est le seul problème que j'ai. Mais j'adore. Ok, merci. Bon, on va arrêter là. Merci. La photo. On n'a pas parlé du cousin, mais tant pis. Bah, la prochaine fois sur le. Ouais. Mais alors sur le truc, tu réponds en direct ou comment ça se passe? C'est ça que j'ai pas compris. le chat. Ouais. Oui, c'est-à-dire que on l'a. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager. Et à bientôt! Je crois que vous avez affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Hein? Un serial killer. Un tueur en série. Ah,